Aujourd'hui, nous allons parler du rêve à la réalité. Je vais vous dévoiler plusieurs secrets, surtout pour vous, si vous avez déjà eu une idée géniale, une idée qui pourrait changer votre vie, mais vous n'arrivez pas à la concrétiser. Quelles sont les étapes qu'on peut mettre sur pied pour pouvoir passer du rêve à l'action? Je vais vous donner quelques étapes pas à pas. Déjà, quand on parle du rêve à la réalité, Happy, ça t'inspire quoi? Pour moi, du rêve à la réalité, ça me renvoie directement à arrêter la procrastination. Parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a envie de faire, mais on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à concrétiser. On se prépare. Je vois quelqu'un qui dit, je me prépare pour commencer. Et ce que moi, j'aimerais vous dire, au lieu de vous préparer pour commencer, il vaut mieux de commencer. You don't need to get ready to get started. You just need to start. Vous commencez et puis vous allez vous ajuster pendant que le bateau est lancé. Parce que très souvent, il y a plein de choses qu'on veut faire. On se dit, quand je serai ceci, je ferai cela. Ou bien peut-être je vais lancer une chaîne YouTube, je vais commencer mon coaching, je vais faire ceci. Je dis, il faut d'abord que je fasse mes ongles, il faut que j'aille prendre une formation, il faut que j'aille chez le coiffeur, il faut que, et vous ne faites que remettre au lendemain. Et finalement, vous voyez que un mois est passé, un an est passé, vous n'avez rien fait. Donc, l'idéal, et c'est ce qu'on allons parler aujourd'hui, du rêve à la réalité pour moi, c'est comment est-ce qu'on passe à l'exécution. Parce qu'à la fin de la journée, le business, c'est l'exécution. Vous pouvez avoir tous les meilleurs projets du monde, mais tant que vous ne l'exécutez pas, ça reste du rêve. Donc aujourd'hui, quand Pharrell me demande, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser numéro 1 à la procrastination et ça me fait penser à comment est-ce qu'on va du point A au point B. Il y a des stratégies qu'on utilise pour pouvoir passer vraiment à l'action. C'est par exemple, numéro 1, se fixer d'abord un objectif SMART. SMART, c'est un code en anglais, ce sont des abréviations. Il faut que ce soit spécifique, il faut que ce soit mesurable. Est-ce que tu peux mesurer la quantité de techniques que tu as envie de développer pendant un certain moment? Il faut que je me dise, par exemple, que j'aimerais pouvoir nager jusqu'à tel niveau, avoir tel niveau en natation, peut-être sur telle période. Donc, si je rentre encore sur mon concept de SMART, il faut que ce soit atteignable. Si je n'ai pas encore commencé à nager, et je dis, je veux pouvoir nager comme ceux qui vont aux Jeux Olympiques, est-ce que je peux l'atteindre? Il faut que ce soit réaliste. Ce n'est pas réaliste non plus pour quelqu'un qui vient de commencer. Ce sera réaliste plus tard pour vous quand vous avez développé là certaines compétences, certaines techniques. Et il faut que ce soit temporel. Donc, il faut que je puisse mettre un temps à cela. Donc, chaque fois que vous fixez un objectif pour vous donner des chances de pouvoir atteindre cet objectif, il faut toujours penser à le rendre smart. Parce que si j'ai dit j'ai envie de perdre du poids, quelle est la quantité de calories que je veux perdre? C'est trop vague. Donc, c'est par là qu'on va commencer, quoi. Et une fois que vous avez déterminé vos objectifs, les stratégies maintenant pour pouvoir surmonter, parce que définir n'est pas suffisant. Maintenant, pour pouvoir surmonter la procrastination, pour pouvoir battre ceci, vous allez découper vos objectifs en petites parties. Vous dites par exemple que chaque jour, pendant 5 minutes, je veux faire quelque chose sur cet objectif. 5 minutes seulement. Donc, je me donne pas trop de rigueur, je suis pas trop dur avec moi. Je peux avoir 5 minutes chaque jour pour y penser. C'est pas beaucoup. Et vous allez voir qu'au début, vous avez commencé avec 5 minutes. Peut-être vous allez trouver un article intéressant dessus, peut-être un contenu intéressant. Et à force d'être plongé là-dedans, vous allez voir que vous passez à 7 minutes, vous passez à 10 minutes, vous passez à 15 minutes sans le savoir. Mais ne soyez pas très agressif avec vous-même dès le départ. Parce que si vous êtes agressif, ça va pas être constant, quoi. Deuxième chose, découper en petites tâches. Je veux savoir nager. Comment est-ce que je peux découper en petits morceaux? Je peux me dire qu'il faut que je trouve une salle qui va me permettre d'aller apprendre à nager. Il faut que je me fixe un budget. Donc, il faut que je définisse combien d'argent je mets, combien de temps je mets. Je découpe ça en petits morceaux. Et comme ça, je vais voir que je suis passé de la première étape. Maintenant, il faut que j'aille à la deuxième étape. Il faut que j'aille à la troisième étape et ainsi de suite. Parce que si on ne définit pas le concept SMART, si on ne découpe pas en petits morceaux, on va voir que c'est très difficile de se lancer dedans. Et ensuite, je me donne des deadlines. Je me dis, il faut que je me dise que ce serait mieux que je me fasse ceci avant telle période. Et ne vous donnez pas des deadlines très durs. Parce que si vos deadlines sont très difficiles, sont irréalistes, ça va vous démotiver. Donc, c'est un peu ce que je vais dire en entrée de jeu pour un début, quoi. Très bien. Donc, j'aime beaucoup la façon dont, Happy, tu as appliqué le concept SMART à l'objectif de Lydie, par exemple, qui veut apprendre la natation. Et je pense que ce concept-là, c'est un concept qui est très populaire, mais qui est aussi très efficace, qu'on peut appliquer finalement à n'importe quel domaine de la vie, en fait. Parce que je pense que le manque de clarté est une très grande source de procrastination pour beaucoup de personnes. Par exemple, moi, quand je veux faire quelque chose et que je ne sais pas encore exactement les contours de l'activité, de ce que je vais accomplir, je trouve ça paralysant. Un des obstacles qu'on peut avoir aussi, c'est que on est à la recherche de l'information, parce que dans la recherche de cette clarté-là, on va suivre beaucoup de vidéos YouTube, on va suivre plein de trucs et finalement, on va peut-être se retrouver paralysé
paralysé par la boulimie d'informations. Il y a tellement de choses qui nous viennent de droite à gauche qu'on n'arrive pas en fait à décider ce qu'on veut faire. Donc, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous, à votre niveau, quand par exemple vous avez un objectif, comment est-ce que vous arrivez justement à arriver à cette clarté-là, à la clarté que vous voulez, vous vous dites, ok, là, je suis fixé par rapport à ce que je veux accomplir. Oui. Disons que avant de démissionner, je savais que je voulais lancer mon business. Je travaillais à la banque, dans une banque d'investissement. J'enseignais les gens déjà au téléphone, au travail, en présentiel. Parce que quand les gens venaient me voir dans mon bureau, je me suis rendu compte que c'était toujours de l'éducation. Des conseils financiers, on me pose des questions. Les investisseurs viennent me poser des questions. Comment tu fais telle chose? Et un jour, j'ai eu comme un grand déclic. Parce que j'ai parlé avec un client qui m'a appelé et on a échangé pendant plus d'1 heure au téléphone. Après, le monsieur m'a demandé, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça faisait environ 11 ans que je travaillais à TD. Il me dit, mais comment est-ce que je vous ai jamais parlé? Et quand on travaillait avec les clients, on avait comme une moyenne de temps qu'on devait passer avec chaque client. Environ 10-15 minutes maximum par client. Mais celui-là, je suis allé à plus d'1h15 avec lui. Et la conversation était tellement passionnante. Moi, j'étais juste comme un poisson dans l'eau, quoi. J'ai enjoyé le sujet. Et après, le monsieur m'a dit, écoute-moi très bien. Je sais pas pourquoi je suis jamais tombé sur toi, mais j'ai envie d'envoyer mon jet privé te prendre. Parce que la manière dont tu m'as expliqué les concepts, tu m'as expliqué certaines choses, je n'ai jamais appris ceci. Et c'est un monsieur, il avait plus de 200 millions de dollars dans son compte. Et je suis à Toronto, lui, il est à Vancouver. Il me dit qu'il va envoyer son jet privé, il va venir me chercher. Il va me donner une suite. Il faut que je vais rester là-bas. Je lui explique des choses. Parce que s'il savait tout ceci, avant, il n'allait pas payer autant d'argent qu'il avait perdu. L'appel était enregistré. Après, je suis allé voir mon boss. Je suis allé lui expliquer ce qui s'est passé. Elle commence à me blâmer directement. Elle me dit, tu n'as pas le droit de développer une relation à l'extérieur. Je dis, mais c'est pas moi qui initie la conversation. Et depuis ce moment-là, ça a retenti dans mon oreille. Que, mais Happy, tu prends tout ce que tu as pour acquis. Voilà quelqu'un qui veut déplacer son jet privé pour venir me chercher. Et je continue à travailler ici, prendre le salaire. Mais attends, le monde est en l'envers, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce sont des choses qui m'ont motivé à vouloir lancer mon business. Maintenant, quand je voulais lancer le business, première réaction, c'est aller sur YouTube. Au départ, tu regardes, tu commences à chercher comment créer un cours en ligne. Quand tu vois les premières vidéos, tu es super excité. Tu écoutes. À un moment donné, tu as l'impression que tu tournes en rond. Tu as l'impression que tu es saturé d'informations, que tu es bombardé, mais tu n'as pas de structure concrète. Parce que dès que tu ouvres ici, celui-ci te parle des stratégies. Tu ouvres là-bas, celui-ci te parle ainsi de suite. Une année passée, je n'ai rien lancé. Mon cerveau est débordé là. Et après, je continue à faire des recherches en ligne. Je me renseigne, je constate qu'il faut que je me fasse accompagner, que ce soit dans un bon réseau, que j'ai un coach qui va me montrer comment ça se passe. Je commence à rechercher en même temps des coachs. Je tombe sur un coach, je vois son profil en ligne. Il me dit qu'il peut m'aider, il peut faire ceci, voir son modèle. Je m'inscris à sa newsletter. Mais c'est comme s'il y a quelque chose, je sais pas si c'est sa taille qui avait fait problème. Quand je regarde intérieurement, là, j'ai dit, bah, lui, il va m'apporter mon quoi là? Qu'est-ce qu'il va m'apporter même? Et je tourne en rond, voilà, peut-être 4 mois, 5 mois sont passés. Et je regarde son programme, ça coûte $3500 US. J'ai dit, mais attends, ça c'est d'abord trop cher. 3500 US? Mais il est tout sur YouTube. Et après, je fais le bilan, je vois que voilà, 4-6 mois sont passés, je n'ai rien fait. Et là, ce qui me bloquait, c'était pas le fait qu'il fallait payer 3500. C'était que psychologiquement, j'étais pas prêt à lui donner mon argent. C'est pas parce que je n'ai pas l'argent. Et puis, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à chercher. J'avais la pression au boulot. J'étais de plus en plus dégoûté d'aller au boulot. Je cherchais vraiment comment sortir. Et finalement, quand je suis arrivé, à peut-être 6 mois, j'ai vu que ça n'avance pas. Je suis revenu, comme je recevais les newsletters de ce monsieur. Je suis venu regarder encore sa newsletter. J'ai dit, mais son programme-ci là, qu'est-ce qu'il y a même dedans? Tout était détaillé dès le départ. Que si tu t'inscris, je vais t'accompagner, je vais te tenir la main, je vais faire ceci. Tu me payes ceci. Et si tu n'es pas satisfait, je te rembourse. Mais comme psychologiquement, je n'étais pas prêt. Je ne pouvais même pas valider ce que le remboursement signifiait. Donc, vous voyez, c'est moi qui refusais. Psychologiquement, mes pensées limitantes me bloquaient. Et après, quand je suis revenu au bon sentiment, j'ai dit, mais de toutes les manières, il a dit que si je ne suis pas satisfait, il me rembourse. Et après, je me suis demandé, mais Happy, tu ne veux pas payer parce que tu n'as pas 3500 ou bien parce que tu ne veux pas donner ton argent à ce monsieur? J'ai dit, bon, je vais payer voir. J'ai fait le pas, j'ai pris le programme du monsieur. Juste au premier chapitre, j'étais impressionné et transformé. Juste son premier chapitre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un objectif sur lequel je travaillais. Je voulais démarrer quelque chose. Je n'arrivais pas à avancer. Après, je suis allé évaluer où est-ce que je me trouve. J'ai fait un bilan. Je me suis rappelé que depuis combien de temps tu veux te lancer en business? Donc, je vois le temps devant moi qui passe. Je vois que je n'ai rien fait. Je me dis, si je ne passe pas l'action maintenant, après 1 an, peut-être je serai en train de faire la même chose. Et ça m'a motivé à passer à l'action. Maintenant, en me motivant à passer à l'action, j'ai essayé de libérer mon esprit. J'ai essayé de réfléchir d'une manière impartiale en me disant, est-ce que c'est un problème de 3500 que j'ai ou bien c'est un problème que je ne suis pas prêt à payer? Et j'ai retourné encore, parce que j'ai lu aussi beaucoup de livres de développement personnel et tout. J'ai retourné, je me suis demandé, quand tu vas acheter quelque chose, quand tu veux payer pour quelque chose, tu te demandes quelle est la valeur que ça va m'apporter. Tu ne regardes pas est-ce que c'est cher. Tu te demandes qu'est-ce que ça va m'apporter. Et si ça m'apporte ce que je recherche, où est-ce que je vais être? Et si je ne passe pas à l'action, où est-ce que je vais être? J'ai pris mon stylo, j'ai noté vraiment ces questions-là. Donc finalement, je suis passé à l'action. J'ai acheté le programme du monsieur. C'était mind-blowing. J'étais très fier de moi parce que finalement, j'étais passé à l'action. Et quand j'ai acheté le programme du monsieur, il m'a invité à une conférence à Montréal. Et à la conférence à Montréal, j'étais
J'étais comme un jeune garçon, peut-être, on dit un enfant qui a vu la crème glacée ou bien le bonbon là. J'étais tellement excité d'avoir découvert ce que je cherchais pendant longtemps. Le cadre dans lequel je voulais travailler, quelqu'un qui parlait de ce que je fais, qui parlait de mes passions. Et justement, quand je suis allé à cette conférence, une phrase que j'ai partagée avec vous au début, qu'il a mentionné, c'était une conférence en anglais. Il a dit, "You don't need to get ready to get started. You just need to start." Ça, c'était le déclic. Vous n'avez pas besoin de vous apprêter pour commencer. Lance-toi et tu ajustes au fur et à mesure. Et l'année dernière, je suis allé à Toronto à une conférence. Il y avait des milliardaires là-bas. Grant Cardone, par exemple, c'est quelqu'un qui a bâti son milliard sur les réseaux sociaux. Et quand je l'ai rencontré l'année dernière, c'est pratiquement encore la même chose que j'ai encore écouté de lui. Quand tu veux lancer quelque chose, ne cherche pas à embellir. Fais avec les moyens que tu as et tu ajustes au fur et à mesure. Et ça m'a parlé, quoi. Donc, finalement, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai évalué, depuis que je veux faire ce projet, je suis à quel niveau? Est-ce que je me donne les moyens? Qu'est-ce que je fais? Je me donne les chances de réussir. Donc voilà un peu ce que je dirais, quoi. Comment est-ce qu'on se motive pour pouvoir passer à l'étape supérieure?